On sera plus épanouis dans notre propre maison. J'avais tellement rêvé de ce genre de moment-là. Vraiment? Je pars en retraite spirituelle. Je ne serai pas là pour vous emmerder. Oh, enfin, Angèle, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vas tellement nous manquer. Vous moquez de moi? Vous avez raison. Vous allez connaître mon importance dans cette maison, bientôt. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que Lorsqu'on l'a trouvé, Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, 1905-1993. À bientôt. Que le Seigneur vous pardonne. C'est ça. Si tu pouvais rester le plus longtemps possible... Disons 2 mois. Tu rigoles? 2 ans. Bye. On fait une petite prière avant de partir. On sera plus épanouis dans notre propre maison. Ben, écoute-moi. Oui. Mais combien de fois je vais te dire... Non, mais c'est ce que... Mais je te le répète tout le temps. Regarde, j'ai arrêté de voir Tounkara. Non, mais tu es trop jaloux. Attends, non, ne raccroche pas, pardon. Mais si... Oh... Oui. Ok. D'accord, c'est comme tu veux. Comme tu veux. Ok, c'est comme tu veux. Oui, allô? Ah, t'es déjà arrivé? Bon séjour, alors. Merci beaucoup. Ok, bien de choses à tes frères et sœurs en Christ. Oui. Merci. Bien. Merci. C'était qui? À ton avis? Trevor? Pas du tout, Angèle. Moi, je pense qu'on devrait manger et profiter de cette liberté qu'on a. Va chercher cette paresseuse d'Aurélie là. Je suis sûre qu'elle est en train de chanter là-bas. Aurélie, viens déjeuner. Mais qu'est-ce que tu as, Aurélie? Où as-tu mal? Aurélie, réponds s'il te plaît. Tu as quoi? Tu as mal au ventre? Tu as mal à la tête? Écoute, Aline, c'est sérieux là. Essaie de joindre le docteur Adibla. Moi, j'appelle les urgences. Aurélie. Aurélie. Allô? Regarde, on dirait que c'est un truc dangereux. Regarde bien. Regarde, ils ont écrit drug manuel.
Du genre une drogue faite à la maigre. Ah, mais c'est évident, non? T'es sérieuse? Mais il ne s'agit pas d'être sérieuse. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de trouver une solution rapide. Oh oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Mais dis-moi, au lycée, tu avais de bonnes moyennes en anglais? Ah, ouais. Pas mal. Pas mal, ça veut dire quoi? Je comprenais. Plus exactement, Que j'étais assidue au cours. être assidu ne signifie pas être bonne. Ça signifie quoi? Ça signifie être assidu. Venir tous les jours, quoi. Et après, on peut être là tous les jours et ne pas venir à l'heure. Ah, bah ça, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que c'est une autre histoire. Bref, mais dis-moi, entre nous, comment on dit ça en anglais? Tu veux me mettre à l'épreuve, c'est ça? Non, je veux savoir. Ah non. Dis-moi simplement que tu veux me mettre à l'épreuve. Bon, je te mets à l'épreuve. Ah. Réponds à la question. Mais quelle question? Comment on dit ça? Ça. Attends une minute. One, Deux. three, uno, dos, tres, cuatro, Allez. cinco, seis. Ça, c'est pas l'espagnol. Yes. Ah, j'ai oublié de te dire, j'étais aussi très bonne en espagnol. J'aimais aussi beaucoup la poésie. Je ne sais pas si tu connais le poète Birago Diop. Il a écrit Afrique, mon Afrique, là. Aline, je suis nulle, mais je sais que c'est pas Birago Diop qui a écrit Afrique, mon Afrique. Oh, où avais-je la tête? C'est l'écrivain français Bernard Dadier, c'est ça? Ça suffit, Aline. Lui aussi, j'aime Non, beaucoup arrête. ses textes. Bernard Dadier n'est pas français. Parce que je sache, c'est un Ivoirien. Aline. Et puis Birago Diop, c'est pas lui qui a écrit. C'est David Diop qui a écrit Afrique, mon Afrique. Il est de père sénégalais et de mère camerounaise. Je sais même pas pourquoi je suis distraite ces temps-ci. C'est le Molière, c'est ça? Molière. Bon, c'est pas grave. Bon, ok. On revient à ce qu'on disait. Comment on dit ça en anglais? Oh, 100. Ah, mais c'est simple, c'est 10. Aline, peut-être c'est pas 10. Non, au fait. 10, c'est 100 et pen, c'est 10. Voilà. Peine. Ah, non. Attends que je t'explique. Voilà, c'est ça, il faut que je t'explique. 10, c'est 100 et pen, c'est 10. Tu vois, les deux ont la même finition, tu vois, le même son, là. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, N. Ah, Oui, Pen. Waouh, je savais pas que tu étais aussi bonne en anglais. Oh, tu sais, moi, je suis un peu discrète. Bon, sois moins discrète aujourd'hui parce qu'on a une vie à sauver. Elle va mal, hein. Écoute, on va lui donner ça. Lynn, c'est qui est là? Ah, tu veux que je te lise ça en anglais? Attends. Aline, le biscuit. C'est quoi ça? Pardon, je suis désolée. Au moins, ça t'a permis de parler. Aurélie, dis-nous quelque chose. Aline, essaie de lire ça, hein, pendant que moi, je la souffle. D'accord. Read this leaflet carefully before you start taking this medicine. It contains information importante for you traitement. Ça veut dire quoi? Franchement, l'anglais il est bizarre, hein? Comment ça? Attends, je suis sérieuse là. Mais il ne s'agit pas d'être Il sérieuse. s'agit de quoi? Il s'agit de lire cette notice et de la traduire. C'est ce que j'essaie de faire. Mais fais-le. Franchement, cette notice-là ne dit rien de bon.
Mais ça dit quoi? Lis. Lis, il faut lire. Read this leaflet carefully before you start taking this medicine. It contains information. It contains information for your treatment. Ok. Bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Franchement, rien de bon. Regarde, ce leaflet a un carrefour. D'accord. Before, ça veut dire si tu veux être 2 fois fort, c'est-à-dire ce qui te rend fort. D'accord. Commence à parler à un médecin. Ah, d'accord. It contains informations importantes for your traitement. D'accord. Il contient des informations importantes qui te rendent fort si tu décides de suivre le traitement. Franchement, Aline, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. J'ai l'impression qu'il y a... Mais je ne fais que traduire ce qui est écrit. On dirait qu'il y a longtemps que tu as laissé l'anglais. Ah, moi-même, je ne comprends plus rien. Alors que c'est une langue que j'aimais beaucoup à l'école. Après le bac, j'ai plus eu le temps de suivre les études. Donc... Ou bien tu faisais ça juste pour les notes, quoi. Parce que quand on aime quelque chose, on trouve toujours le temps de le faire. Ça devient sérieux, moi j'appelle Ben. Non, tout ira bien, t'inquiète. Tout ira bien. Ça va, Aurélie, ça va. J'appelle Ben. J'appelle Ben. Ça va. J'ai une idée. Vraiment? Appelons Angèle pour qu'elle dise une prière pour Aurélie. Tu penses qu'elle sera d'accord? Ah chérie, il y a des situations devant lesquelles il vaut mieux ne pas réfléchir beaucoup. C'est pas faux. Trop de réflexion tue l'action. Ah bon? J'ai toujours pensé que trop de réflexion nuisait l'action. Eh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur. Tu connais le Seigneur, toi? Tout le monde connaît le Seigneur. Quand c'est difficile, oui. Non, même quand c'est pas difficile. Oui, allô? Angèle! Merci Seigneur. Aurélie est très malade et on a besoin que... Oui, on a besoin de toi. On a besoin que tu dises une prière pour elle. Merci. Amen. Amen. Ben? Quoi? Aurélie, parle ou on s'en va? Ben ne veut plus de moi. Donc, tu n'es pas malade? Ben ne veut plus de moi. Il a tort. Il a eu tort. Il a eu tort d'être resté avec toi toutes ces années. Donc tu n'étais pas malade? Viens Aline, on s'en va. Les filles, restez. Attendez, je vous raconte. Seigneur, voici ta fille Angèle. Elle est là pour t'adorer. Réussirai malgré le temps, peu importe le temps. Enfant malgré son âge, enfant qui se bat à tous les niveaux. Je réussirai malgré le temps. Yo, je peux avoir une tasse là, s'il te plaît? Espoir, forme, cuillère. Amour, forme, entente, forme. Paix et joie, forme. Je réussirai malgré le temps. Enfin, avec tout ce bruit, ça se dit chanteur. Que dis-je, chanteuse? Chanteur, chanteuse, on ne sait plus trop dans quel sens elle se trouve. Seigneur, voici ta fille Angèle. Elle est là pour t'adorer. Seigneur, merci parce que je ne pêche pas. C'est pas vrai. Oh, encore ce maudit cauchemar.
Encore sous le coup de ton renvoi? Non, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne m'as pas l'air dans ton assiette ce matin. Ouais, j'ai mal dormi cette nuit à cause de ce fichu cauchemar. Tu sais, ça fait 2 fois que je rêve de la même chose et franchement, ça commence à m'inquiéter. Raconte, tu rêves de quoi? Ah non, laisse tomber. Dis-moi, Aurélie, est-ce que tu me trouves grosse? Pas du tout. Tu es Quoi? juste comme il faut. Je sais que tu dis ça pour ne pas me frustrer. Mais non, c'est mon avis et je suis sincère. Mais je crois que le mieux placé pour te répondre, c'est Trevor. Ok. Avec qui est-ce que tu parlais? Amanda, et je peux t'assurer qu'elle va très mal. À mon avis, elle n'a pas digéré ce qui s'est passé hier. Elle veut quoi? Qu'on l'amène voir elle aussi? Oh, sur ce coup-là, je suis d'accord avec toi. Tout le monde dans cette maison doit avoir un psy. Tu veux rire? Non, je suis très sérieuse. Ouais, qu'est-ce que tu avais de bon à me dire? Bonjour, on dit. On n'a pas passé la nuit ensemble. Amanda, je ne suis pas d'humeur à tes civilités. Tu m'as dit que tu avais quelque chose de très intéressant à me dire. Qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. Oh, doucement là, on dirait que tu m'en veux. C'est le cas. Ok. Écoute, tu veux boire quelque chose? La bière, la sucrerie, du jus de fruits ou bien attends, du café ou du thé, tu veux? Non mais de rien. Très bien. Aurélie, tu vas manger tout ça? Ça te dérange? Non, pas du tout. Alors, des croissants, du pain au chocolat, du pain au raisin. Ok. Je crois que c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, hein? Ouais, c'est ce que je dis, Amanda. Ok, regarde. Voici ce de quoi je voulais te parler. Tu vois? Oh, pas maintenant. Là, j'ai faim, il faut que je mange. Oh. Très bon. Bon, ok. Qu'est-ce que tu voulais me faire voir là? Qu'est-ce que tu as vu? Comme quoi? T'as vu comme tu manges? Ouais, mais j'ai faim. Ok, écoute, voilà. T'as vu ça? Tu plaisantes? Non, pas du tout, c'est sérieux. Toi et moi, on va se présenter à ce concours. Toi et moi. Oui, toutes les deux. Mais on n'a rien à voir avec le portrait des filles qu'ils recherchent. Comment ça, ce n'est pas notre portrait? Regarde, regarde. Jeune fille, entre 20 ans et 30 ans, de teint clair, mince, 1,80 m, et c'est toi. Jeune fille, entre 20 ans et 30 ans, de teint noir, mince, 1,80 m, et bien c'est moi. Non, tu te moques de moi là. Pas du tout. Je fais même pas 1,70 m. Mais c'est pas grave, les hauts talons, ça aide. Et puis toi, tu es très loin d'être mince. Quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que tu viens de me traiter de grosse? Non, attends. Est-ce que tu viens de me traiter de grosse? Mais c'est ça, c'est ce que je vois dans tes yeux. Tu te dis, regarde Amanda comme elle est grosse, avec ses grosses fesses, ses gros seins qui lui remplissent la poitrine. C'est ça? C'est ce que tu penses à vous?
Non, c'est pas ce que je pense. Au contraire, je me dis, qu'est-ce qu'elle est belle, Amanda. C'est vrai, regarde comment la nature t'a gâtée. Contrairement à moi qui ne suis qu'une pauvre maigrichonne, pas assez de fesses, ni de seins, ni de je ne sais quoi. Tiens-toi bien, Ben, la dernière fois, il m'a dit qu'il me trouve mince. Mais non, ma chérie. Moi, je te trouve super. Moi, je tuerais pour être mince comme toi. Non, c'est toi qui es superbe. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ok, comme tu veux. Regarde, moi, je trouve que toi, Aurélie, tu n'as rien à envier au canon de beauté qu'on voit dans les revues de mode. Mais oui, regarde-toi. Tu es belle, tu es mince. La taille, c'est pas grave. Les hauts talons, ça aide. C'est vrai. Ça, qu'est-ce que tu en dis? On va, toi et moi, toutes les deux se présenter à ce concours. Bon, écoute, là, ça ne m'intéresse pas. Oui, parce que je veux prendre des kilos en plus. J'ai même vu une amie qui va m'y aider. T'es sérieuse? Oui. Ok, comme tu veux. Moi, je vais me présenter à ce concours alors. J'ai intérêt à perdre quelques kilos et c'est ce que je vais faire. Ok. Et bon appétit alors. Merci. Waouh! Cette fille est sublime! Qui? Ah oui, elle est pas mal. Pas mal. Tu plaisantes ou quoi? Mais regarde là. C'est un canon cette fille. Elle a un corps de reine. Entre nous. Est-ce que vous ne me trouvez pas un peu trop grosse? Je vois. Amanda, je te l'ai déjà dit, tu es bien comme ça. Regarde-moi, comme je suis maigre. C'est ça que tu aimes peut-être? Regarde mes seins. On dirait des citrons. Et mes fesses. Elles sont dures comme celles d'un homme. Il m'arrive de me demander si je suis une femme. Alors tu as intérêt à ôter le doute de ta tête. Hein? Parce que c'est ce qui amène les hommes et les femmes à se travestir. Travestir la création de Dieu. Quelle abomination. Amanda, Aurélie, moi je trouve que vous êtes parfaite comme vous êtes. Vous n'avez aucun intérêt à vous laisser influencer par ce que vous voyez. Amanda, tu veux savoir ce que c'est qu'une grosse? Eh bien, regarde-moi. Quant à toi, Aurélie, tu veux savoir ce que c'est qu'une maigrichonne? Ben, regarde la voisine d'en face, tu verras. Tu veux parler de la fille du commandant des douanes là? Exactement. Ah non. Celle-là, c'est une vraie maigrichonne. Rien à voir avec moi. Arrêtez de vous moquer. Même si elle est si maigre, au point de ne voir que ses os lorsqu'elle est en face de vous. Mais c'est pas une raison de parler d'elle. C'est Aline qui a commencé. Ah, la bésace. On ne voit que ce que les autres ont. Yo!